projet commun pour la journée de la paix du 21 septembre. Donc on a eu l'accord des deux maires et donc des deux villes, et partant de là on leur a dit nous mouvement de la paix, on a beaucoup de bonne volonté, on peut faire plein de choses, voilà on vous propose ça mais on n'a pas de sous. Donc est-ce que vous pouvez participer? Alors la première chose qu'ils ont dit, bon d'accord, on va voir, on va acheter le tissu. Donc c'est nous qui avons été l'acheter bien sûr, mais ils nous le rembourser. Ensuite ils nous ont dit, alors Bevigny est une ville de paix, déclarée ville de paix, donc ils ont dit, là nous on est d'accord et puis on fera le sigle Bevigny ville de paix. Blanc-Ménil a dit, nous on n'est pas encore ville de paix, on voudrait bien l'être, mais on ne l'est pas encore, donc on a marqué Blanc-Ménil pour la paix. Donc c'est Roger Villiers qui avait travaillé sur cette exposition. Roger Villiers, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, si ça a été fait, ça a été fait. Bon, il est excusé, tout le monde sait pourquoi il n'est pas là. Donc c'est des affiches qui ont été tirées par les archives départementales par rapport à notre fonds, qui est aux archives départementales. Et puis surtout, et surtout à partir de là, on a donc édité ce magnifique portfolio. Ça y est. Il vend sa soupe. Non mais il a raison. Avec un choix certes arbitraire, mais magnifique. On te fait confiance pour l'arbitraire. Le 15 affiche historique du mouvement. Voilà, on les prend à l'envers, on les prend à l'endroit. Donc ça c'est une magnifique affiche faite par Jean Eiffel. Ouais, c'est mon vieux fond en art. On a des affiches de Picasso. On a voulu mélanger à la fois les thèmes, les graphismes. Vous voyez cette affiche sur la guerre du Vietnam. Donc ça en fait à la fois un outil artistique et historique. En tout cas, ça en fait un magnifique cadeau pour les fêtes. Et on invite vraiment tous les comités, non pas en prendre un ou deux, mais en prendre des dizaines et des dizaines. Non mais je plaisante pas. C'est sûr qu'il arriverait là. On joint l'utile à l'agréable. C'est un magnifique outil qui valorise notre mémoire, qui valorise tous nos anciens. C'est aussi un magnifique outil qui peut remplir une partie de nos pièces. Donc, voyez les gens produisent des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'argent, on crée des outils qui sont bons, qui sont valorisants. Donc c'est une exposition de la galerie. Cette galerie qui a été créée en 1950 a été créée pour gérer les œuvres données par les artistes au mouvement de la paix pour soutenir notre action. Ceux qui l'ont regardé, vous voyez, il y a vraiment de belles choses, à la fois artistiques, politiques. Et à l'occasion, et je peux redire, à l'occasion du congrès, Ariel l'a dit tout à l'heure, mais tout le monde a peut-être pas entendu, on va le redire encore une fois, à l'occasion de ce congrès, il y a un artiste qui nous a fait une lithographie exceptionnelle, et ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'à l'occasion du congrès, et uniquement jusqu'à demain, cette lithographie exceptionnelle de Bruce Clark, qui est tirée à 100 exemplaires, les plaques ont été cassées. C'est 150. Non mais les plaques ont été cassées, donc on n'aura pas d'autres. Bruce Clark, c'est un des grands artistes montants du moment. Cette estampe qui sera en vente, une estampe de Bruce Clark aujourd'hui, c'est 250 €. Pendant le congrès, cette estampe, elle est vendue moitié prix uniquement pour les congrès. De Bramwell White, que beaucoup connaissent, et qui parle d'un autre monde, qui s'appelle Le jour de clarté. On peut chanter tous les poèmes des sages, et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté pour tous les affamés et tous les opprimés. Entendent tous l'appel du cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter tous les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée.
Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel du cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel du cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Ça fait rien. On a des portraits photographiés, j'ai oublié de dire, sur l'exposition. Donc, non, attendez, il y a parmi les photos, il y a c'est des très franciliens parce qu'on n'avait pas de déplacement. Mais il y a quand même des portraits qui représentent Abdullah Abourama, qui est le coordinateur du comité populaire de résistance de Bilin. Bilin, c'est le village dont vous avez entendu parler dans plein excès, avec lequel le mouvement est en contact. C'est un village qui mène une résistance non violente contre la guerre. Eric a fait le film de Bilin, que vous connaissez, que je vous conseille. Abdullah Abourama, donc, qui est venu en France à l'occasion de l'initiative Faits en Palestine, qui a été photographié. Et Abdullah Abourama, si vous avez vu sa toute petite biographie, il a été en 3 ans de manifestation, il a été blessé 20 fois et il a été arrêté 3 fois. C'est-à-dire que pour des manifestations non violentes, les Israéliens tirent et arrêtent les gens. Et voilà, et ça c'est Bilin et les villages de Cisjordanie qui mènent la résistance non violente. Voilà. Une chanson de Barbara. Alors on a beaucoup parlé de l'Europe, et vous savez, donc, bien sûr, il y a la guerre de 45 a fait beaucoup de dégâts, et donc c'est une chanson qu'on ne voudrait plus que ça recommence, quoi. Et quand on parle aujourd'hui des possibilités de bouclier anti-missiles en Europe, ben, c'est un peu ça. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour il fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elgan et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, c'est la mélancolie même, à Göttingen, ils savent bien nous sourire, il restera à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen, et tant plus c'est ce qui s'étonne, et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen, aux fêtes que jamais ne reviennent, le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour
Göttingen, o Göttingen, la la la.